il y a la stratégie de relations médias de la présidence de la République et de Nicolas Sarkozy en particulier. Quand je dis Nicolas Sarkozy, je veux dire avant qu'il soit président. À l'époque, il était pas David contre Goliath, il ne faut pas exagérer, mais il était le challenger, le trublion. Donc c'est un personnage intéressant pour les médias. Et chaque fois qu'il disait quelque chose, il attaquait Chirac, il attaquait la gauche, il était un personnage intéressant. Et donc les médias l'ont couru après. Et il a cru à une espèce d'histoire d'amour entre les médias et lui. Sauf que dès qu'il est devenu président de la République, c'était lui la cible. Il n'a pas compris que la règle médiatique est toujours la même. On tire sur celui qui est au pouvoir. Et à partir du moment où il était au pouvoir, c'était lui qui était sur le trône, c'est lui qui allait prendre sur la gueule. Et lui, il l'a très, très mal vécu, ça. Il l'a vécu comme une trahison, le fait que les journalistes ne lui fassent pas allégeance. Il y a une vraie stratégie qui est conduite par Nicolas Sarkozy, qui est même théorisée, c'est la stratégie une carte postale par jour. Le principe étant, dans un journal télévisé, je ne peux pas avoir 3 ou 4 sujets sur le même domaine d'information. Je ne peux pas avoir 3 ou 4 sujets politiques de suite. En général, je vais en avoir un et peut-être 2. Si je fais une carte postale par jour, ça veut dire que chaque jour, je crée un événement spécialement pour les médias et je le vends aux médias. Je le vends vraiment, puisque les journalistes sont embarqués avec le président en car, ils sont déposés à tel endroit, ils se posent à tel endroit pour prendre les photos, on leur fournit toutes les images qu'ils veulent, les dossiers de presse, tout est prêt à digérer une fois par jour. Une fois que ce sujet-là est pris, c'est extrêmement difficile de recréer un autre sujet. Voilà comment on occupe l'espace médiatique en le saturant. Sauf qu'au bout d'un moment, là il arrive à la 3e année de présidence, les médias en ont ras-le-bol de ça, donc ils refusent de plus en plus de jouer le jeu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la stratégie maintenant qui est menée par l'Élysée, c'est de discréditer systématiquement les journalistes. Tous les ministres le font chaque fois qu'il y a une interview. Systématiquement, ils mettent en cause la compétence ou la question ou la pertinence de l'approche. Systématiquement. Ils contribuent à discréditer les journalistes. Leur rêve, ce serait d'avoir des journalistes qui soient uniquement des relais de la communication telle qu'elle est pensée par les spin doctors de l'Élysée. Qui, eux, pour le coup, n'ont rien compris à l'Internet. Eux, ils sont restés calés au XXe siècle. Ça, il n'y a pas de problème. J'avais une question sur la vision médiatique de Nicolas Sarkozy et surtout la vision médiatique de sa vie privée. Ce que je comprends, c'est est-ce que c'est les médias qui ont changé ou est-ce que c'est vraiment le président qui a tant changé que ça? Je veux dire, à l'époque de Chirac, personne n'en avait rien à faire de la vie privée de Chirac. La seule fois où on parlait de Bernadette Chirac, c'était par ses actions politiques, enfin, pas vraiment politiques, mais en quelque sorte, si quand même. Mais oui, personne ne parlait jamais de la vie privée de Mitterrand, de Chirac. Pourquoi est-ce que une rumeur, même pas une information, une rumeur d'infidélité dans le couple présidentiel a fait la une pendant 3 jours? Comment ça se fait que... Mais parce que c'est lui qui a choisi. Parce qu'on est C'est lui qui a fait cette mise en scène, c'est lui qui a commencé. Et de son côté, c'est lui qui a commencé, et du côté de Carla Bruni, elle avait déjà un casier qui était bien chargé, parce qu'en matière de vie privée, il y avait du monde. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est relayé? Est-ce qu'on s'en fout pas au niveau national? Dans la tradition française, il y a toujours eu, de la part des journalistes, le respect de la vie privée du président. Elle est inscrite institutionnellement. La femme du président de la République, du point de vue des institutions, n'existe pas. Elle existe pour le protocole, quand elle est là, c'est-à-dire qu'elle a une place, mais institutionnellement, elle n'existe pas. Je suis allé me balader il y a quelque temps sur le site de l'Élysée. Après le voyage aux États-Unis de Nicolas Sarkozy, il a refait configurer son site. Il l'a refait en calant le modèle sur celui de Barack Obama, et ils sont apparus tout d'un coup sur le site. D'abord, ça s'appelle plus Présidence de la République, ça s'appelle Élysée. Il a fait apparaître des armoiries qui n'existaient pas avant, mais qui sont quand même la réplique de celles qui existent pour la présidence des États-Unis. Bon, on trouve des curiosités comme ça. On trouve aussi une curiosité qui est la première dame de France. Et ça commence par, certes, officiellement, la première dame de France n'a aucune fonction institutionnelle.
Ben c'est pas certes. Elle n'a aucune fonction institutionnelle, elle n'a rien à foutre sur ce site. Il a inventé ce personnage alors qu'il n'a aucune existence. Mais c'est lui qui l'a fait. Quand il a envoyé son ex-femme Cécilia négocier en Libye au nom du président de la République, mais c'est inimaginable. Elle a quel mandat? Elle est mandatée par qui? Elle rendait compte à qui? C'est invraisemblable. C'est tout simplement impensable. C'est la mise en scène de sa vie privée, et c'est quelque chose qui est très grave parce que c'est une privatisation de l'État. Ça se passe dans les monarchies. C'est dans les monarchies où tous les membres de la famille sont régnants à un titre ou à un autre, mais pas dans une république. Dans une république, il y a une personne qui est élue. On n'a pas élu toute sa famille avec lui, ni le fils Jean, ni le fils Pierre, ni... mais enfin, on va où là? C'est lui qui a démarré ça, et qui a démarré la saga de ses amours et de ses... Il a épousé la Belle au bois dormant, enfin oui, c'est lui qui a mis en scène tout ça. Mais c'est relayé par les journalistes quand même. Il n'est pas tout seul. Oui, mais il y a une chose qu'il oublie, Nicolas Sarkozy, c'est que c'est pas lui le scénariste dans l'affaire, et que jouer avec les médias, on se brûle. Il avait pourtant déjà dit, ça y est, j'ai compris, après son divorce avec Cécilia, plus jamais je parlerai de ma vie privée. Mais c'est impossible, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Comme aux États-Unis, il trouve le moyen de parler de sa femme dans une conférence de presse.